Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de février. Cette fois-ci, c'est à votre tour, amis taureaux. Je rappelle, comme toujours, et à chaque fois, que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi. Et laisse aller ce que tu ne sens pas pour toi, d'accord? Essaye de ne pas faire coller mes ressentis par rapport à ta vie, hein. De toute façon, ça va résonner vraiment de façon particulière si c'est pour toi. Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, bon, on aspire à un petit peu plus de tranquillité là, hein. Alors, pour certains, on est clairement dans la recherche de la bonne personne. On est en train de se demander si la personne qu'on a dans le cœur est la bonne. On a cette sensation, mais on n'a pas envie de se tromper. Et en même temps, on est sur cette ambivalence qui nous fait balancer entre l'envie de se lancer et de s'investir et l'envie de faire preuve de prudence, voire même un petit peu de, pas de froideur, mais voilà, de distance un petit peu pour vérifier. Vous avez vraiment besoin de vérifier, vous avez besoin de stabilité, de calme aussi, il y a un besoin d'intimité. Pour certains d'entre vous, vous en avez un petit peu assez de tous ces moments furtifs que vous avez pu vivre potentiellement tout 2020 d'ailleurs. Et voire même en janvier, il y a quelque chose que vous voulez de plus durable, hein. Vous voulez plus de tranquillité, plus de liberté aussi de mouvement, plus de liberté d'action. Vous avez besoin de respirer, d'avoir cette sensation de respirer et d'être vraiment vous-même, de pouvoir vraiment céder à vos envies à chaque fois que ça vous chante. Il y a un vrai besoin de stabilité. Et pour certains, on est carrément sur un besoin de stabilité avec quelqu'un, hein, pour pouvoir s'investir. Alors il n'est pas forcément question d'agrandir un foyer, pas forcément question d'avoir des enfants, parce que pour l'instant, pour certains d'entre vous, en fait, c'est dans ton esprit, c'est dans tes idées, mais on n'est pas encore là. Tu veux vraiment faire les choses étape par étape, tu veux être sûr, avoir quantité de garanties que la personne qui est en face de toi est la bonne personne, hein. On me parle de beaucoup de sélection, comme si en fait là, on avait un tempérament qui ressortait de ce tirage-là, un tempérament particulièrement sélectif, hein. Vous recherchez la qualité, hein, bien sûr. Pour certains, pour une petite partie d'entre vous, vous n'êtes pas contre l'idée de parler, de construire une famille, mais de là à le mettre sur le tapis régulièrement pour pouvoir s'y investir complètement de suite, non, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. On a besoin de temps, on a besoin de recul, on a besoin vraiment, vraiment de voir qu'on peut être rassuré, hein. Il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a des doutes. En fait, pour certains d'entre vous, vous avez des doutes sur la personne en face de vous, hein. Vous avez des doutes sur la sincérité de la personne en face de vous. Vous avez envie, hein, de vous exprimer. Pour certains, vous vous êtes fait violence déjà. Vous êtes fait violence pour exprimer vos sentiments, pour vous ouvrir, pour dire vraiment ce que vous ressentez, alors que c'est pas forcément dans vos habitudes. Pour beaucoup d'entre vous, là, il ressort des tempéraments en fait qui ont cette habitude soit de ne pas beaucoup exprimer la réalité de leurs sentiments, mais c'est un réflexe de protection, soit vous attendez que l'autre personne s'ouvre pour pouvoir vous ouvrir, mais c'est pareil, vous restez dans la maîtrise. Là, exceptionnellement, pour certains d'entre vous, vous vous êtes ouvert, entre guillemets, en premier, et parce que vous sentez en fait que vous êtes en train de tomber amoureux, mais il y a un doute, et c'est un doute qui est apparu après cette ouverture. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un mouvement de recul de la part de ton autre après que tu te sois ouvert. Tu vois, alors si c'est pas toi, c'est ton autre qui a eu un mouvement. Si c'est pas ton autre, c'est toi qui as eu un mouvement de recul. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un décalage entre le moment où l'un de vous s'est déclaré et celui où l'autre a commencé à réagir. C'est pour ça que... Mais le doute, il apparaît chez toi, hein. Le doute, il apparaît dans ton cœur, il apparaît chez toi, là. Tu te poses des questions, hein, et tu te demandes si vraiment tu as bien fait. Si vraiment tu as bien fait, en fait, de prendre sur toi, hein, pour t'ouvrir, en fait, en premier. Parce que pour certains, vous vous êtes vraiment fait violence pour faire cet effort-là, hein.
Je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction de vos décisions et de vos choix. De toute façon, vous avez besoin de repères, vous avez besoin de garanties. Vous recevez des signes, hein, par contre, vous recevez des signes qui vous indiquent de ne pas trop vous projeter sur cette personne. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui n'en vaut pas la peine, attention. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas la bonne personne. Ça veut dire que là, vous êtes en train de projeter trop d'attentes et trop d'angoisse sur cette personne. Ça risque d'alimenter les non-dits, les petites conclusions personnelles, parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que les soupçons en restent au stade de non-dit. Vous voyez, il y a des petites questions qui reçoivent des réponses relativement évasives, mais on ne va pas plus loin. Tu vois, on pousse pas la discussion. Contrairement à vos habitudes, là, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne mettez pas certaines choses sur le tapis. Vous ne mettez pas vos doutes sur le tapis parce que vous n'avez pas envie de gâcher ça. Vous vous êtes attaché, vous commencez à vous attacher. Vous commencez à vous attacher, vous commencez à planifier sur au moins le moyen terme avec cette personne. Vous commencez à vous investir. Et c'est ça aussi qui est d'autant plus perturbant, c'est parce qu'en fait, vous vous êtes protégé pendant tellement longtemps, qu'en fait, vous êtes prêt à faire des concessions là, hein. Vous êtes prêt au compromis, vous êtes accroché. Hein. Vous êtes accroché, il y a des sentiments qui sont là. En tout cas, de votre côté, les sentiments sont là. Et ils sont d'autant plus là que... c'est ça, en fait, c'est la puissance de vos sentiments, déjà, qui vous étonne. Mais force est de constater que ils sont là, quoi. Ils sont là, ils sont puissants, le magnétisme est bien présent. Et justement, ils sont tellement puissants qu'ils alimentent vos doutes, en fait. Vous avez vraiment besoin de garanties, vous avez besoin d'être rassuré. C'est comme si vous vouliez dire à votre hôte, écoute, j'ai pris sur moi pour me déclarer, j'ai pris sur moi pour m'ouvrir à toi. Je me suis vraiment fait violence parce que c'est exceptionnel, je ne fais pas ça ou je ne fais plus ça depuis longtemps par réflexe de protection. Là pour toi, c'est exceptionnel, je l'ai fait, mais par contre, rassure-moi. Rassure-moi sur mon initiative. Rassure-moi sur le fait que j'ai bien fait de m'ouvrir à toi, que je ne vais pas souffrir encore une fois. Vous avez peur de souffrir encore. Vous avez peur de souffrir encore. Et donc vous commencez à tomber dans cette hésitation, dans cette remise en question. Vous commencez à vous dire, mais est-ce que j'ai bien fait? Voilà, encore une fois je me suis ouvert, encore une fois je vais souffrir. Vous commencez à tomber dans ce genre de petites conclusions. Pourtant vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, continuez à maintenir votre barque, continuez à maintenir votre quotidien, continuez à entretenir aussi votre autonomie, votre indépendance, hein. Gardez votre chemin, continuez à garder le cap aussi sur d'autres domaines de votre vie, parce que là c'est en train de vous submerger et vous perdez de vue, oui voilà c'est ça, vous perdez de vue tous les autres objectifs de votre vie, notamment au niveau professionnel, hein. Alors pour certains, c'est vrai qu'au niveau professionnel, ça fonctionne un peu au ralenti. Donc on a tendance à vouloir s'investir davantage dans le sentimental. Ça peut tout à fait se comprendre. Hein. Ça peut tout à fait se comprendre. Bon, tu as l'impression, il est question d'une mauvaise foi, il est question de quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Mais pour certains, tu as conscience que tu manques un petit peu de recul quand même. Hein. Tu as conscience que tu manques de recul parce que tu as de plus en plus conscience de la puissance de tes sentiments. Donc c'est comme si en fait ton autre pouvait te donner toutes les réponses qui peuvent exister à tes questions. Ça ne suffira pas. Tu vois, c'est comme si ça ne suffisait pas. Mais tu t'en veux de t'être ouvert en premier. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui s'est ouvert en premier et qui n'a pas et qui n'a plus l'habitude de ça. Vraiment, tu as pris sur toi. Hein. C'est une très très grande marque de courage, une très grande marque d'attachement, de conscience aussi que tu dois avancer hein, de toute façon. Hein. C'est un encouragement de l'univers. De toute façon, si tu t'es ouvert, c'est parce qu'on te l'a murmuré, hein, c'est parce qu'on t'y a poussé. Hein. Quelque chose de subtil t'y a poussé, c'est pas ton autre. Hein. C'est quelque chose de plus subtil que ça, qui t'a fait comprendre que là, il est grand temps d'avancer. Et pour avancer, il faut avoir ce courage de s'ouvrir et de poser des mots sur ce qu'on ressent. Il y a beaucoup d'attachement. Alors par contre, en face de toi, l'amour est là, hein, les sentiments sont là, c'est mutuel. C'est juste qu'on n'a pas forcément le même tempérament. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour une petite partie d'entre vous, en face de toi, on ne s'attendait pas à ce que tu te déclares comme ça. Tu vois ?
on s'attendait pas à ce que tu te déclares comme ça, ou peut-être pas aussi intensément. Du coup, c'est pour ça qu'on marque un petit peu un recul. C'est pour ça qu'on paraît comme ça un petit peu froid. C'est pas parce que les sentiments ne sont pas là, c'est pas parce qu'il y a une histoire de tromperie. Tu n'es pas dans une triangulaire. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Mais c'est juste qu'on est surpris par la puissance de tes sentiments et leur arrivée précoce. Tu vois, leur expression précoce. Là, on est en train de se dire, tu vois, quand tu... Ah oui, il y a un besoin d'engagement, effectivement. Il y a un besoin d'engagement. Euh, on est surpris. On est surpris par le côté soudain, en fait, de tes sentiments. Bon, il y a un autre cas de figure qui apparaît là, effectivement, et là, on est vraiment dans une triangulaire. Soit c'est toi qui as exprimé tes sentiments alors que tu es encore engagé avec quelqu'un, même si... Mais, en fait, tu es encore engagé au niveau administratif, ou l'un de vous est encore engagé au niveau administratif, mais c'est tout. Au niveau des sentiments, il n'y a rien. Au niveau des sentiments, il n'y a rien avec la tierce. Les sentiments sont là entre vous. Mais il y a comme une barrière peut-être juridique ou administrative, quelque chose comme ça, qui fait que l'un de vous, en tout cas en face de toi, on veut ralentir un petit peu, on veut faire bien les choses, tu vois. C'est comme si en fait tu fonçais. C'est comme si tu fonçais d'une personne à l'autre, et c'est pas de la tromperie, c'est juste un besoin de contact, un besoin d'amour, un besoin d'attention, de tendresse, et puis aussi ce besoin d'être rassuré. Ce besoin d'être rassuré parce que tu as du mal. Pour certains d'entre vous, vous supportez un petit peu mal la solitude. Euh, c'est une solitude un petit peu subie. Quand je parle de solitude vraiment amoureuse, de vie, d'habitude qu'on peut mettre en place vraiment régulièrement, tu vois, qui commence aussi à se transformer petit à petit en rituel. Hein. Vous êtes en manque de ça. L'un de vous est en manque de ça, et il y a encore de l'ordre à mettre dans sa vie au niveau juridique peut-être, ou simplement administratif. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à cet autre cas de figure, puisque après de toute façon on rejoint la même idée, cette idée de soudaineté des sentiments, de soudaineté d'expression. Oui, bon, la prudence ressort, hein. On avance à petits pas, mais on avance. Bon, de toute façon tu as besoin de te recentrer là, hein. Tu as besoin de te réaligner, tu as besoin, même si tes sentiments sont puissants, on te demande effectivement d'essayer de te recentrer sur toi-même, sur ton bien-être, sur tes ambitions. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux réellement? De quoi tu manques au fond de toi pour aller le chercher aussi intensément chez cette personne-là? Tu vois? De quoi est-ce que tu manques et que tu peux te donner déjà toi-même, pour aller le chercher comme ça aussi intensément? Pourquoi cette recherche aussi rapide? Pourquoi cet empressement? Parce qu'en fait, c'est ça que tu donnes comme impression à ton autre. Cette impression d'être pressé. Dans les deux cas de figure que je viens d'énoncer, hein, tu donnes l'impression d'être pressé, tu donnes l'impression de vouloir peut-être rattraper un temps perdu, peut-être rattraper un retard ou ce que tu perçois comme tel. C'est comme si tu avais l'impression d'avoir raté tout un chapitre de ta vie, ou que justement ton passé t'a fait passer à côté de beaucoup de choses. C'est une impression personnelle, ça c'est une impression, c'est toute une accumulation de sensations alimentées par l'ego, hein. Tu as traversé ce que tu devais traverser pour pouvoir grandir. Et là, tu es encore en plein cheminement, tu es encore en plein apprentissage. Il y a des choses que tu n'as pas encore comprises de ton passé. C'est pour ça aussi que tu es aussi pressé. C'est parce que tu ressens qu'au fond de toi, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à réaliser, et ça te fait peur. Tu vois. Et comme tu as l'habitude d'installer cette carapace autour de toi, tu t'es dit... Pour certains d'entre vous, en fait, c'est comme si vous vous étiez dit, bon, cette carapace, je vais l'ouvrir à ce nouvel amour, je vais l'ouvrir à cette nouveauté, je vais l'ouvrir parce qu'il faut foncer, quoi, parce que 2020 a été une année assez éprouvante comme ça, et je veux vivre pleinement. Sauf qu'en fait, cette fluidité, cet équilibre n'est pas encore présent parce que vous êtes en décalage au niveau de votre évolution, hein, tant au niveau de votre évolution qu'au niveau de la vision que vous avez de votre duo. Toi, j'ai l'impression que tu veux t'investir, même si on n'est pas prêt forcément à fonder une famille de suite. On en a bien envie. C'est comme si tu disais, j'en ai envie, hein, mais pas de suite. Mais vraiment, à deux, je veux vivre quelque chose d'intense, de passionné et de très très fort, hein, vraiment de très magnétique, de très puissant.
De toute façon, on a beau essayer de vous conseiller, on a beau essayer de vous tempérer dans votre ardeur, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous êtes dans la spontanéité, vous êtes dans le feu, quoi. Vous voyez, justement, c'est ça qui pose problème, c'est parce qu'en face de toi, cette attitude-là peut plaire dans les moments passionnés, mais quand il faut parler d'investissement personnel, quand il faut parler de projection, on est plus modéré. On est plus modéré parce que en face de toi, on a potentiellement aussi de l'ordre à mettre dans sa vie, hein, mais ton empressement fait peur. Tu vois, ton empressement fait peur parce qu'on se dit, mais en fait, c'est pourquoi il ou elle veut aller aussi vite. C'est plaisant, ça fait plaisir. Si on se laisse aller, effectivement, moi je veux bien aller aussi vite, mais finalement, est-ce que c'est bien sage d'avancer aussi vite? Est-ce que il ou elle n'est pas en train d'occulter tous les autres domaines de sa vie pour vraiment se recentrer sur moi, sur moi, sur moi? Là, là, on est en train de te dire attention à ne pas faire de cette personne le centre de ta vie, le centre de ton univers, le point central de ton monde, ton moteur principal. Tu vois? Parce que sinon, tu risques de développer des projections, tu risques de développer peut-être une dépendance affective, dépendance dont tu t'es protégé pendant longtemps, mais là, tu es en train de te laisser saisir par ça. Tu vois, on te demande un petit peu plus d'adaptation au niveau de l'état d'esprit, on te demande plus de tempérance. Hein, on te conseille en tout cas de faire preuve de plus de tempérance. Ça ne veut pas dire arrêter d'être spontané. Ça veut dire regagner un petit peu plus de lucidité et de bienveillance. C'est une forme de bienveillance envers toi-même aussi, parce que là, c'est comme si tu te faisais souffrir tout seul, comme si tu te disais « Ah, mais en fait, je me suis ouvert, je me suis ouverte à lui, à elle, et finalement j'ai l'impression que c'est pas réciproque ou que c'est pas aussi puissant, mais peut-être que, justement, peut-être que je suis dans une triangulaire, peut-être que y a quelque chose qui n'est pas terminé de son côté, peut-être que... Oui, mais avec des peut-être, tu te fais souffrir finalement, tu vois. Même si tu poses des questions, tu auras toujours l'impression d'avoir des réponses hyper évasives, ou en tout cas tu seras jamais satisfait des réponses qu'on te donne à partir du moment où tu n'auras pas cette confiance en toi. Tu vois, c'est une question de confiance en soi aussi, hein, parce que tu as l'impression de te perdre. Tu as l'impression de te perdre malgré tout. Malgré tout. Et pourtant on te dit attention, regarde en arrière. Justement. Regarde en arrière. Il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi pour changer d'angle de vue par rapport à ta situation actuelle. Mais c'est effectivement quelque chose... ben oui. C'est effectivement quelque chose qui pointe un aspect de ta personnalité, un aspect de ta façon de te placer par rapport aux autres dans tes rapports amoureux notamment. Tu vois, il y a quelque chose à régler et... pour moi, il y a un manque de confiance en toi et puis aussi, il y a surtout une peur de la solitude. Ou une peur de connaître à nouveau cette solitude qui t'a fait souffrir par le passé. Solitude liée à une notion d'isolement. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri. C'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps pour toi, hein, qui a été longuement occulté et qui refait surface. Et à chaque fois que ça refait surface, tu repars dans la spontanéité, tu repars dans cette espèce de force qui peut faire peur en face de toi. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait on t'invite vraiment à la communication, on t'invite vraiment à t'attendre ou en tout cas à aller chercher le dialogue et potentiellement un dialogue qui peut piquer un peu. C'est normal. C'est normal parce que là j'ai l'impression qu'en fait cette discussion avec ton autre avec qui tu t'investis beaucoup, ou en tout cas sur qui tu t'investis beaucoup, il y a quelque chose, il est question de doute à lever. Il est question de doute à lever. Mais là, on te dit attention, ne le prends pas mal si tu as l'impression que l'investissement de cette personne n'est pas aussi intense que le tien. On est en plein cheminement. Tu vois, tu es en plein cheminement. Il ou elle a aussi des choses à apprendre de son passé, de son présent et de son parcours en fait. Tu vois, de sa propre personne, de sa propre façon d'aimer. Parce que pour certains, vous n'avez pas la même façon d'aimer. Tu vois, il y a un sentiment...
Tu vois, il y a un changement de toute façon qui doit se décider, un changement qui se met en place déjà dans ta vie, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu es en train de peut-être de changer de vie ou c'est ton autre qui change de vie. Mais on est dans la maîtrise là. On est dans la maîtrise, on est dans le... comment te dire, on est dans le manque d'investissement, mais c'est normal parce que aussi bien de ton côté comme du sien, on est encore dans le brouillard, on est encore en train de... On est encore conscient qu'il faut remettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est pas là on est en train de te dire que de toute façon ça n'est pas en te projetant autant et en faisant de cette personne le centre de ton monde que tu vas évoluer, que tu vas grandir. Tu risques justement de répéter un schéma qui au final, comme je dis, te fera faire un tour de manège gratuit. Et arrive un moment où tu reviendras au même point, tu te rendras compte que finalement tu as reproduit la même chose avec une personne différente. Tu vois, là c'est la personne en face de toi qui n'est pas aussi enjouée que toi. Parce qu'il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'en face de toi, il y a moins de décisions, il y a moins d'initiatives, il y a moins d'enthousiasme quand il s'agit de s'investir, quand il s'agit de... On est là, on est content de pouvoir s'investir avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à creuser, mais encore une fois, je te le dis, c'est parce que c'est une personne qui semble fonctionner en effet miroir par rapport à toi. Vous avez un peu le même style de blessure, un peu le même style de peur. Vous avez peur de la solitude, vous avez peur de l'isolement, vous avez peur du rejet, de l'abandon. Ouais, vous avez peur du vide, en fait. Vous voyez, mais j'ai l'impression que de toute façon tu vas tenir le coup et tu vas réitérer ta déclaration, tu vas réitérer ton investissement malgré tout, malgré les conflits, malgré cette faille en fait qui va être pointée du doigt en toi. En face de toi, j'ai l'impression qu'en fait cette faille, on l'a, mais on veut pas la voir. Tu vois, c'est en ça aussi. C'est en ça aussi qu'on te conseille de te concentrer davantage aussi sur ton domaine professionnel notamment, et puis sur ton élévation spirituelle. Parce que sinon vous risquez encore une fois de reproduire les mêmes schémas. Les mêmes schémas, à rester dans la maîtrise comme ça, à rester dans quelque chose en suspens, quelque chose qu'on veut occulter, c'est difficile, c'est normal. Quand les sentiments sont engagés ou quand on a l'impression qu'on ressent beaucoup de choses pour une personne, et puis quand on a peur, quand on n'a pas vraiment conscience de toutes les peurs qui existent en nous, on s'investit comme ça, on y va tête baissée. Et pour toi c'est quelque chose, ça a un côté rafraîchissant, mais ça a encore une fois un côté rassurant. Tu vois, parce que c'est comme si tu avais quelqu'un en face de toi qui t'ouvrait les bras. C'est comme si tu te disais ah mais je vais pas être seule. Enfin quelqu'un qui me rassure. Et puis au final t'es pas si rassuré que ça parce qu'on n'est pas dans le même enthousiasme. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose, mais en fait ce que tu sens, ce sont les mêmes blessures que les tiennes, sauf qu'en fait tu les vois en l'autre, et tu les vois pas en toi, tu refuses de les voir en toi. Et là on est en train de te dire que si tu refuses de les voir en toi, tu ne pourras pas mettre en place le travail de guérison pour mieux avancer, pour ne plus reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Si tu refuses de voir ces blessures et de travailler sur ça, tu auras toujours peur de la solitude, tu auras toujours peur d'être rejeté, d'être abandonné. C'est pas facile, c'est pas facile, j'en conviens, mais là on est en train de te conseiller vraiment de ne pas te mettre martel en tête si tu sens un décalage en cette personne. Encore une fois, vous fonctionnez en effet miroir, sauf que cette personne n'est plus mesurée, mais elle n'essaye pas vraiment, il ou elle n'essaye pas vraiment de guérir ses blessures non plus. Tu vois ? Parce que c'est difficile aussi. Ça peut tout à fait se comprendre, mais là on t'appelle vraiment à une prise de conscience sur toi-même, sur les efforts que tu dois fournir pour guérir déjà certaines choses en toi et trouver cet équilibre. Pour être un petit peu moins dans la maîtrise, parce que là tu es vraiment dans la maîtrise absolue, et en face de toi aussi, vous vous accrochez l'un à l'autre, et même si vous n'exprimez pas les choses de la même façon, vous êtes rassurants l'un pour l'autre, sauf qu'en fait, là on est en train de vous dire, effectivement vous avez des sentiments naissants l'un pour l'autre, effectivement vous êtes rassurants l'un pour l'autre, mais essayez de voir les blessures qui vous habitent et les blessures qui vous font mal et qui vous appellent vraiment à être travaillées. Il y a quelque chose qui remonte là de toute façon.
À partir du moment où certaines choses ne se mettent pas en place, pas du tout ou pas de la façon dont tu voudrais, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler en toi. Et encore une fois, vous fonctionnez en effet miroir ici dans ce tirage-là. Donc en l'autre aussi. Ça veut pas dire que tu dois aider cette personne. Déjà, aide-toi, toi. Travaille sur toi, sur ton élévation. C'est ça qui est d'autant plus difficile. Parce que tu peux mener une introspection, mais dans ce tirage-là, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez l'habitude de mener une introspection, mais dans les moments où vous avez vraiment besoin de vous protéger. Ça n'appelle pas forcément une introspection qui mène à une guérison. Tu vois, il y a une différence entre protection et guérison. C'est pour ça qu'on te parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour et non de la peur. Tu vois? Donc c'est un alignement, c'est une balance à trouver. Parce que là, tu es en train de déséquilibrer ta balance, tu vois? Tu es en train de déséquilibrer ta balance et de verser dans des choses peut-être un peu superficielles. Tu vois? Peut-être un peu secondaires. Donc on te demande vraiment d'aller vraiment à l'essentiel, de retrouver l'essentiel de tout ça. Et l'essentiel de toi-même en premier lieu. Pour ne pas te perdre encore dans ce duo. On te parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Il n'y a pas de raison que tu te perdes dans ce duo, comme je viens de te le dire. Mais ça nécessite effectivement une vraie introspection sur toi, un vrai travail sur toi. Tu en es capable. Profite de cette prudence de ton autre, de la personne en face de toi, pour justement mener cette introspection de façon pertinente et guérir tes blessures à toi. Tu vois, tu peux pas forcer après l'autre personne à faire de même, même si vous fonctionnez en miroir. Tu ne peux pas le faire à sa place, même si vous fonctionnez en miroir. Mais travaille sur toi, travaille à te protéger, mais dans le bon sens du terme. Travaille à te protéger à travers une guérison, à travers un apprentissage, à travers l'acceptation que tu as tes responsabilités par le passé et que il te reste encore certaines choses à comprendre, justement, de ce chapitre que tu essayes de fuir là. Tu vois? Et enfin, on te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. La situation peut s'arranger. Mais, effectivement, quand on te parle de résultats positifs, là, dans ce tirage-là, on te parle de guérison pour toi. On te parle pas forcément, je suis désolée, c'est un peu rude, on te parle pas forcément d'un aboutissement ultra positif pour ton duo. Ça peut, mais on te dit que si tu mènes cette introspection, si tu acceptes de pointer le doigt sur ce qui te fait mal et de travailler dessus déjà de ton côté, de prendre le temps de travailler de ton côté sur ça, déjà tu verras quelque chose s'améliorer en toi, une lumière s'allumer en toi, une stabilité émotionnelle se mettre en place en toi. C'est une stabilité dont tu manques là actuellement. Mais c'est normal, c'est parce que tu es en plein apprentissage, mais il faut accepter ça. Il faut accepter ce statut, il faut accepter de revenir au statut d'apprenant à chaque jour, à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose qui nous chamboule un peu, tu vois. Là, tu es en plein dedans. Là, tu es en plein dans ce schéma. Donc là, en fait, dans ce tirage-là, on te conseille vraiment, vraiment de consolider tes fondations personnelles, tes bases personnelles, et de guérir ce qui peut être appelé à guérir petit à petit. Parce que là, sinon tu risques de reproduire les mêmes schémas. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail en masse, je vous y invite vivement. Suivez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.